Venons-en maintenant au dossier du jour. Après 2 ans de gestion du pouvoir, la politique énergétique du président Patrice Talon est en marche. Plusieurs localités électrifiées, des pôles énergétiques identifiés, le délestage visiblement du passé et la SBE en gestion permanente continue, c'est le quotidien des Béninois qui est positivement impacté malgré les défis qu'il reste à relever. L'énergie électrique aux populations, un impératif du gouvernement Talon, c'est un document signé Jérôme Rumbo. Au lancement du programme d'action du gouvernement, des 45 projets phares, 4 sont consacrés au secteur de l'énergie. Face aux désagréments de tous ordres que rencontraient les populations au lendemain de l'investiture du président Patrice Talon, le gouvernement a très vite pris ses responsabilités. On a pu obtenir une dérogation du code bénino-togolais pour qu'on puisse avoir la possibilité de diversifier nos fournisseurs en énergie électrique, en plus de l'alimentation électrique de la communauté électrique du Bénin. Le Bénin est capable aujourd'hui d'aller chercher l'énergie où elle se trouve. Et grâce à l'effort du gouvernement, et je peux vous dire, grâce à l'effort du président, chef de l'État Patrice Talon, qui a donné des instructions pour dire, écoutez, allez chercher l'énergie, ne revenez plus. À côté d'un opérateur privé nigérien qui fournit en continu 60 MW, le Bénin a redonné vie à certaines de ses usines de transformation électrique. Cette mobilisation historique jamais vue a permis, en moins de 6 mois, d'installer l'équivalent de 150 MW aujourd'hui opérationnels dans notre pays. À côté de ça, le gouvernement a lancé la réhabilitation de 30 MW de différents groupes qui ont la capacité de fonctionner mais qui étaient à l'arrêt depuis des années, on ne comprend pas pourquoi, notamment à Porto Novo, à Parakou, à Natitengu. Tout ça est en route et normalement ces 30 MW en plus qui viennent des 30 MW permettront d'ici à partir du mois de février, ils vont commencer à rentrer ces groupes-là petit à petit pour nous alimenter encore plus en énergie. Un ancien éléphant blanc a par ailleurs reçu un appui substantiel du gouvernement. Les expropriés de Maria Gleta ont été indemnisés pour sa reconstruction. Au nom du gouvernement, je voudrais rassurer les populations et leur dire que les ressources sont disponibles pour pouvoir les payer. Ici à Maria Gleta, nous avons installé 63 groupes électrogènes qui peuvent délivrer chacun 965 kW, donc environ une capacité de production de plus de 55 MW. La volonté du chef de l'État, la volonté du gouvernement, c'est de faire en sorte que notre pays soit un pays grand, qui voit loin, qui a de la méthode, du discernement et qui donne de la visibilité à ses concitoyens par rapport aux besoins énergétiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on doit être capable de prévoir qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, de manière à pouvoir anticiper les investissements nécessaires pour, au moment venu du besoin, que les installations soient déjà là. À Omibolo, dans le département du Plateau, le gouvernement a mis en place un projet de production d'énergie solaire de 25 MW. Le tournant remarquable des réformes du gouvernement dans le domaine de l'énergie est son appui par le deuxième compact du Millennium Challenge Account MCA pour plus de 250 milliards de francs CFA. MCA Bénin va accompagner l'effort du gouvernement à mettre en place un système d'électrification dans ces zones qui ne sont pas aujourd'hui touchées par le réseau électrique de la SB2E et qui peut-être ne l'espèrent pas dans 5 ans, dans 10 ans. L'engagement du gouvernement aux côtés de la SBE lui permet dans les temps de dépolitiser entièrement l'entreprise et de lui permettre aussi d'assurer de façon pérenne l'ensemble de ses responsabilités. Donc, il s'agit aujourd'hui pour chaque partie de s'engager sur l'ensemble de ces réformes-là et d'apporter donc sa contribution pour le succès et pour le bien-être de l'entreprise. C'est alors qu'a été envisagé pour la SBE une gestion déléguée et un contrat plan. Le contrat plan constitue le point de départ d'une nouvelle gouvernance de la SBE. Et l'objectif du gouvernement étant de faire d'elle une entreprise modèle, une entreprise moderne, une entreprise bien gouvernée et bien gérée, une entreprise performante, financièrement viable, qui offre aux usagers
des services de qualité. Il y a une planification, donc on peut dire que dès cette année 2017, vous allez pouvoir sentir les améliorations sur tous ces axes. L'inquiétude gagne les rangs des agents de la SBEE qui ont au fait de penser à une privatisation. La gestion déléguée qui est loin d'être une privatisation est plutôt un accompagnement que le gouvernement met en place pour appuyer les cadres et les techniciens, les agents de la SBE au plan managérial, au plan technique, au plan commercial pour atteindre les résultats qui ont été fixés dans le contrat plan pour que lorsque nous faisons la première évaluation en fin d'année, que la SBE soit gagnante, que la SBE puisse prouver à travers ses compétences qu'elle est capable d'atteindre les objectifs qui sont fixés. Par la Banque mondiale, le secteur énergétique présente aujourd'hui un visage sécurisé grâce au projet Développement de l'accès à l'énergie moderne d'AEM. Nous sommes satisfaits parce que les activités qui sont prévues au projet sont réalisées à 90% au jour d'aujourd'hui et le taux de décaissement est environ de 80%. Cette modernisation aujourd'hui nous permet de garantir concrètement la qualité de l'énergie, sa fiabilisation et avec comme objectif principal, comme l'a rappelé DG tout à l'heure, c'est la satisfaction des clients. Que ce soit les clients des ménages ou que ce soit des clients industriels. La détermination du gouvernement pour faire en sorte que ce secteur soit amélioré durablement n'est plus approuvée à travers des réalisations de ce type qui ne sont qu'une étape des nombreuses étapes à venir. Comme conséquence immédiate des réformes, aujourd'hui, le délestage n'est qu'un souvenir. Les délestages peuvent entraîner des coupures, mais des coupures ne sont pas forcément cause de délestage. Il peut y avoir mille et une façons d'avoir des coupures, et ça, ce sont des événements qui sont malheureusement inhérents à toute situation de système électrique. La cité des Kobourou sera un pôle énergétique pour la sous-région. Nous allons vivre une vraie révolution dans le système électrique dans les années à venir. Dans le département des collines, les populations de Tchalaogoï passent de l'obscurité à la lumière. Les populations de l'arrondissement de Tchalaogoï vous remercient une fois encore et vous prie de rassurer le chef de l'État, son Excellence, le président Patrice Guillaume Talon, de notre ferme engagement à l'accompagner dans son programme d'action du gouvernement PAG. Plusieurs autres localités du Bénin ont été électrifiées. Lors de cette tournée, le ministre Donald Jean-Claude Oussou traduit parfaitement la volonté du chef de l'État, celle d'apporter la lumière à toutes les populations. Les réformes dans le secteur de l'énergie électrique ont eu un changement radical dans le quotidien des Béninois en 2 ans. Grâce à la multiplicité des sources d'énergie et l'intensification de sa politique, le gouvernement atteindra certainement ses objectifs.